Bonjour, ici Tammy Cabage, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors la question est la suivante, est-ce que j'aime le trading? Alors la question est la suivante, c'est aimez-vous votre métier malgré qu'il ne soit pas facile? J'ai envie de dire, c'est une excellente question et vous aurez ma réponse juste après. Mais en attendant, cliquez juste en dessous pour vous inscrire à notre newsletter et pour vous abonner à notre chaîne YouTube. À très vite. Alors, pourquoi j'aime le trading? Alors franchement, encore une fois, c'est du cas par cas. C'est vraiment quelque chose de personnel. Chaque personne va avoir effectivement une réponse qui sera propre à elle, à son parcours, à son existence, etc. Moi, ce qui m'a vraiment attiré dans le trading, c'est que je me suis dit, j'ai pas besoin d'être fils d'eux, j'ai pas besoin d'être hyper riche, j'ai pas besoin d'être pistonné pour réussir. Ça dépendra de mes compétences. Est-ce que je suis meilleur que les autres? Est-ce que je travaille mieux que les autres? Est-ce que je suis plus efficace que les autres? Et j'ai adoré dès le début le trading. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Comment je me suis vraiment intéressé au trading. Alors j'ai lu un peu la biographie de George Soros. Et je me suis rendu compte que c'était un immigré hongrois, qu'il est arrivé à Londres. Alors c'est un juif hongrois qui n'avait pas vraiment de sous, qui est arrivé à Londres et qui effectivement a obtenu une bourse pour pouvoir poursuivre ses études à la London School of Economics. Comme il venait de l'Europe de l'Est, il était méprisé par ses camarades qu'il considérait finalement comme quelqu'un de seconde zone. Même ses professeurs ne le prenaient pas vraiment au sérieux. Et quelque part, en fait, c'est ce parcours difficile, ces débuts qui étaient difficiles, et puis cette hargne et cette rage de réussir. C'est-à-dire que effectivement, il s'est dit, je veux devenir meilleur que les autres et je vais faire le maximum pour devenir effectivement une vedette dans le domaine du trading. Et donc, je me suis dit, waouh, c'est un métier dans lequel il y a une réelle méritocratie. Puis j'ai lu d'autres bouquins comme par exemple Market Wizards. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient dans le même cas. C'est-à-dire que quand ils avaient débuté, ils n'avaient pas vraiment le sou, ils n'étaient pas issus de familles aisées, parce qu'encore une fois, et c'est ça l'avantage du trading, c'est que c'est un métier difficile, c'est un métier où psychologiquement il faut être solide, et c'est un métier où justement le fait d'être issu d'un milieu aisé, ça peut effectivement rendre la tâche facile. C'est-à-dire on se dit, pourquoi je vais me casser la tête alors que je peux faire autre chose beaucoup plus simple à côté? Donc, souvent, les personnes qui réussissent, elles ont eu des parcours difficiles. D'accord? Et ça va les aider à surmonter les obstacles parce qu'il y en aura en trading. Là, je reviens sur le cas de Tom Baldwin. Moi, j'adorais ce gars parce que Tom Baldwin, c'est un gars qui n'a pas fait de hautes études, qui travaillait dans une boucherie et qui a économisé 25 000 $. Il avait une femme enceinte. Il se retrouve sur le pit de Chicago, il se dit je vais devenir un super grand trader. Mais il commence avec pas beaucoup d'argent, une femme enceinte, pas de super bon diplôme. Mais ce gars était hyper humble, travailleur, régulier, dédié, discipliné. Et il a réussi à transformer ses 25 000 $ en $1 million. Et c'est une magnifique histoire à l'américaine, bien évidemment une success story à l'américaine, tout le monde ne va pas le réaliser. Mais le plus important, c'est ça, c'est qu'il était dans une situation difficile et qu'il l'a surmontée et que justement, c'est difficile de le faire dans un autre domaine et le trading le permet. Et c'est encore une fois moi je dirais la beauté de ce métier. Et pour parler de mon parcours personnel, moi je ne suis pas issu d'un milieu aisé, j'étais boursier à l'université, j'étais avec des camarades qui étaient tous beaucoup plus riches que moi et je pense que je devais être l'un des moins bien lotis au sein du magistère banque finance à Assas. Mais en même temps, c'était une excellente expérience. Pourquoi? Parce que, premièrement, j'étais pas... Voilà, je vais vous donner un exemple très simple. Avec moi, il n'y avait que des personnes qui avaient, par exemple, des parents dans la banque, dans la finance, dans l'assurance. Ils étaient tous DG, directeurs de gestion, gérants, etc. Donc, ils avaient déjà des entrées. Je me rappelle également, une fois, il y a une personnalité du monde de la finance qui donne une conférence au magistère, et puis à la fin de la conférence, j'ai mon voisin qui est quelqu'un que j'apprécie énormément, et Alexandre qui vient, qui lui fait la bise. Je me dis waouh, le gars il fait la bise à un PDG qui est hyper connu, hyper réputé. Et c'était un peu les gens avec lesquels j'évoluais. Et moi, j'étais à la cité universitaire, j'avais pas beaucoup d'argent, je jouais pas dans la même catégorie. Hein.
Mais en même temps, ça a renforcé cette envie de réussir. C'est-à-dire que je savais que je n'avais pas les moyens, mais je savais que si je travaillais dur, si je faisais le nécessaire, je pourrais également réussir. Et je pense qu'encore une fois, c'est quelque chose que beaucoup de personnes oublient et je pense que c'est ce qui est beau avec le trading. C'est-à-dire que quelque part, n'importe qui peut devenir très bon. Maintenant, derrière, et c'est ça le truc, c'est que beaucoup de gens prennent des raccourcis et aujourd'hui ça paraît tellement facile, c'est-à-dire que vous allez sur internet, vous allez sur Facebook, vous allez sur Twitter, tout le monde est trader et comment faire pour justement être meilleur que les autres? Et c'est là où encore une fois moi je vous dis ça n'a pas changé depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça n'a pas changé, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que pour comment devenir meilleur, en ne faisant pas ce que font les autres. C'est-à-dire si vous allez sur Twitter toute la journée, si vous allez sur Facebook toute la journée, revenez me voir dans 10 ans et on en reparlera et on va bien en rigoler parce que vous n'aurez jamais progressé. Par contre, si effectivement derrière, vous travaillez sérieusement, vous faites le nécessaire, vous essayez de mieux comprendre les marchés, vous essayez de développer une méthodologie solide, vous êtes régulier, etc. Et vous avez également un bon courtier, des courtages faibles, ça c'est hyper super important. Hein. Si vous payez des courtages prohibitifs, même si vous êtes une star du trading, vous ne réussirez jamais. Hein. Ça, je peux vous l'affirmer. Donc, essayez de négocier tout ça, de travailler tout ça, et bien évidemment, vous verrez que votre niveau va fortement augmenter. Je pense effectivement... comme je vous le disais, hein, mon parcours n'a pas été facile, mais c'est encore une fois la beauté de la chose. C'est-à-dire que quand vous réussissez ou quand vous réalisez des choses, vous vous dites « Waouh, c'est encore mieux, c'est encore plus beau ». Pourquoi? Parce que quelque part, le mérite, il vous revient. Alors bien évidemment, je remercie ma famille, je remercie mes proches parce qu'ils m'ont énormément apporté. Mais encore une fois, quand je vois les personnes avec lesquelles je jouais pas dans la même ligue. Je n'étais pas du même milieu social, bien évidemment. Mais derrière, si vous vous donnez les moyens, vous pouvez faire des choses magnifiques. Et quand je regarde en arrière, je me dis quand même, c'est assez incroyable. Je suis l'auteur de 6 bouquins. D'ailleurs, l'art du trading, la 3e édition, sortira dans pas longtemps. J'ai été triple trophée d'or de l'analyse technique. J'ai exercé comme responsable de l'analyse technique pour 2 des meilleurs cabinets d'analyse en France. J'ai également travaillé à Londres. J'ai passé l'agrégation d'économie. J'ai enseigné dans des universités prestigieuses. Bref, c'est un parcours assez incroyable. Mais derrière, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est le boulot qu'il y a eu, la persévérance, parce que j'aurais pu à un certain moment abandonner et me dire tiens, je suis vendeur de pizza ou parce que c'est pas facile. Je vous donne un exemple très simple. J'ai envoyé plein de candidatures pour un stage, j'avais que des refus. Alors que mes camarades, ils avaient tous des stages hyper rapidement. Et à un certain moment, on peut abandonner, on peut se dire c'est pas fait pour moi, ou je ne pourrai jamais accéder à ce milieu, ou je ne pourrai jamais réussir. Mais c'est là où, encore une fois, la persévérance va jouer. C'est-à-dire que si vous êtes persévérant, si vous croyez en vous, si vous ne doutez pas, si vous faites le nécessaire, vous pourrez réussir. Mais si dès le moindre obstacle, vous dites « Oh là là, c'est trop dur pour moi, je ne pourrai jamais le faire », eh bien vous ne le ferez jamais. J'ai parlé des bouquins, mais je peux vous dire que tout le monde me disait « Tu ne seras jamais publié ». J'en ai publié 6. Et certains ouvrages sont des ouvrages de référence et certains ouvrages sont dans le top 10 depuis plus de 7 ans, 8 ans. C'est quand même incroyable. Mais derrière, j'y ai cru. Je savais pourquoi j'allais écrire ces bouquins. Je savais que j'avais un savoir assez costaud. Et ces bouquins, effectivement, ont eu du succès. Donc, encore une fois, accrochez-vous, faites le maximum, n'abandonnez jamais parce que je pense que c'est hyper important. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo. À très bientôt.